Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier dimanche du mois de septembre, comme d'habitude pour les partages du dimanche et pour finir le petit tuto de la semaine dernière. Donc pour le partage, là on va avoir la Gorgeous numéro 80. Donc on va commencer à arriver dans les périodes Noël, ça y est, puisque il y en a 84 dans la série. Je crois qu'il en manque 6 que je vous ai pas partagé de cette série. Et après, on passera à la nouvelle série parce qu'il n'y en aura plus de l'ancienne. On aura fait les 84 Gorgeous. Ouais. C'est là où je me dis que, en fait, ça fait quand même un bout de temps. Ça fait 84 Gorgeous. C'est sympa. Donc là, vous allez avoir la Gorgeous 80 qui est trop choupi-mimi. Je l'adore aussi. Avec son petit bonnet et ses gants et ses moufles. Et pour les tamponnages, c'est la planche de tampon que m'a offert Maryse, que je trouve trop belle et qu'on a d'ailleurs utilisée dans une ATC du soir. Et du coup, je vous ai mis la petite planche. Je trouve les cadres trop beaux. Ils rendent trop bien. Celui-ci, il est fou. Celui-ci est vraiment fou en rendu. Il est juste magnifique. Et franchement, j'adore. J'aime trop. Donc voilà, vous allez avoir cette planche-là. Vous allez avoir dans les partages, comme d'habitude, une planche de stickers et d'autres petites choses. Et ben c'est parti, on passe de suite à la suite du tuto. Alors, pour la boîte, on va faire un système assez simple de boîte. Donc là, j'ai pris des papiers, de la cartonnette qui mesure 14,1 par 10 cm. J'en ai fait 4. Puisque je vais les coller 2 par 2. Et là, c'est 19,3 par 10 cm aussi. Et j'en ai fait 4 aussi pour les coller 2 par 2. Donc, je vais venir coller mes deux parties ensemble. C'est vraiment pour que ce soit solide. Et en réfléchissant à comment faire la boîte, j'ai aussi réfléchi à plein d'autres choses. Donc, on va bien s'amuser, je pense, avec cette boîte. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire plus haut, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc j'appuie bien sur tous les recoins, que ce soit bien bout à bout, et après quand c'est bien appuyé, au moins les bords, je vais pouvoir avec mon plioir pousser tout à l'intérieur, voilà, pour sortir l'excédent et faire que ça colle bien. Et que mes coins soient pas décollés et que ça s'en aille au bout d'un moment. Donc là, on est bon pour celui-là. On va faire la même chose avec celui-ci. Alors j'espère que ce que je viens d'imaginer dans mon cerveau est réalisable. Je vous l'avoue, je sais pas. On va le faire ensemble. Au pire, vous aurez une boîte déjà faite où vous pourrez ranger d'autres choses, des trucs. Autrement, à la base, c'est pour ça que c'est aussi haut. C'est que j'aimerais faire des étages. Et c'est ça qui va être plus compliqué. Hop. Donc là, j'ai bien mis les points. Je peux faire tout le reste. Celui-ci est bon. Il me reste ces deux-là. En fait, ce que j'essaye de faire dans mon cerveau, enfin ce que j'ai trouvé dans mon cerveau et que je vais essayer de réaliser,
c'est des étages pour que au premier étage, on ait par exemple les brosses. Au deuxième étage, on ait les doigts mousse. Et au troisième, les ronds qu'on met sur les choses. Et en fait, à chaque fois, on peut retirer, comment vous dire, vous savez, comme un vanity, où on tire le premier pour avoir le deuxième. Ben là, ce serait ce système-là aussi. Alors, j'ai imaginé un truc, on verra si ça fonctionne. Autrement, pensez juste à réduire, par exemple, la taille. Vous mesurez votre doigt mousse et vous prenez juste un tout petit peu plus haut. Donc, je pense que, par exemple, 5 cm suffirait largement pour votre boîte. Mais j'ai doublé exprès pour tester ça. Et par contre, si ça marche, je vous conseillerais même de peut-être augmenter un peu plus. Ou du style, si vous avez 100 doigts mousse, c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir ranger les 100 au même endroit, quoi. Plutôt que d'en mettre 2 par ici, 12 par là, 24 de ce côté. Hop. Voilà. Alors là, c'est un peu plus grand. C'est normal. Il s'est mal coupé quand j'ai voulu couper. Hop, voilà. Le millimètre voulait pas s'enlever. Et je vais appuyer exactement comme les autres. Donc nous avons nos 4 cartonnettes. Maintenant, ça va être de les emboîter les unes aux autres, le but. Et pour ça, on va se faire, pareil que pour l'autre, des petits renforts qu'on va venir coller ici et coller avec l'autre. Mais on va aussi en faire à l'intérieur pour pouvoir faire vraiment un effet coin. Donc pour ça, il faut penser que lui, je l'ai rétréci de 2 mm exprès pour qu'il vienne s'emboîter comme ça. C'est lui qui dépasse, qui est plus grand. Donc ça, c'est des papiers de 10. J'aurais peut-être dû couper, un peu biseauter. Ça aurait été plus intelligent. Voilà. Hop. On vient mettre de la colle partout. Et je vais d'abord coller à celui-ci en calant bien, en étant bien droite. Voilà, comme ça c'est bien tiré. Et là, je peux appuyer. Donc bien sûr, on viendra faire une jolie boîte. Ensuite, je vais reprendre un papier de 10. Alors, c'est bien parce que du coup, on utilise toutes nos chutes. Toutes les chutes vont y passer presque. Enfin, beaucoup. Là, on est à combien? Hop, on le met à 10. On va le mettre à 10 lui aussi. En fait, on a plein de chutes qu'on rétrécit au fur et à mesure.
il a pas voulu couper celui-là. Non, pourtant j'ai pas de petits filaments. Là on est déjà pas mal. De toute façon je trouverai les autres chutes plus tard. Hop. Donc là j'ai bien appuyé. Et ce que je vais venir faire, c'est mettre un peu de colle ici. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Puisqu'après on remettra un papier à l'intérieur. Et plein de colle, enfin plein de colle. Et de la colle ici. Hop. Et je vais venir mettre au ras ma cartonnette. Et appuyer en remontant. Mais il faut que ma cartonnette soit au ras du premier. Ah mais attendez, j'ai des outils pour faire ça. La meuf qui se lève. La meuf qui se lève. Quand je vous dis que des fois je suis pas... Ah ouais, c'est pas non plus... Ah là, c'est peut-être un peu trop petit. Ah non, c'est que c'est ça qui a coincé. Alors, comment mettre ça bien? Ouais, c'est pas fou ça. On va faire comme ça, hein, ce sera plus simple. Il y a écrit 1 mm, 1 mm 5, 2 et 3. Si moi je devrais être à 1 mm. Déjà ça c'est pas mal. En fait c'est que là vous voyez je l'ai mal appuyé. C'est pas grave. On refait. On va rester appuyé, hein. Ah, c'est un peu long. Est-ce que si je mets celui-là par-dessus, ça passe? Vous pensez? Ça devrait être pas mal stylé. On est sur le deuxième. Hop, voilà.
Comme ça a le temps de sécher. Je vais le laisser sécher et déjà je vais au pire faire celui-là. Faites attention à vos biseaux de ne pas vous tromper. Et je vais venir y mettre la petite feuille là. Comme ça va aussi encore consolider tout le projet. Bravo! Pas grave, avec ça, au moins, je suis sûre que ce sera bon. En fait, je sais même pas pourquoi je me suis pris la tête. Comme ça et comme ça, je sais que ça tient, quoi. Hop. Vous voyez, celui-là aide vachement à faire tenir tout le truc. Ça, j'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Je me demande si même le mieux, ce serait pas de commencer par l'intérieur. Comme ça, il est déjà mis et l'extérieur, c'est juste pareil. Mais du coup, ce sera peut-être plus facile de commencer par l'intérieur. Donc, on va tester. Et puis après, le reste, je le ferai hors écran. Il y aura juste à décorer, mettre du papier sur le... Et on fera le couvercle en dernier. Quoique. Non, on va faire un couvercle à bascule. Donc, vaut mieux le faire en même temps. Hop. Enfin, avant la déco. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier ici. Je vais prendre le petit. Je vais venir le caler pile poil où j'ai envie. Vous voyez, pour que j'ai mon petit millimètre qui va permettre de pouvoir mettre la cartonnette. Ce petit millimètre là, vous voyez, il n'y en a pas grand chose, mais celui-ci va tout changer. Ah oui, vous voyez pas de loin. Ce petit millimètre va tout changer. Parce que du coup, ça vous fera la bonne dimension. Si vous mettez les plus petits à l'extérieur, ça va vous grandir et vous n'aurez pas la bonne largeur. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les petits collés sur celui-ci. Comme ça, en fait. Donc, vous voyez, celui-ci est plus grand, celui-là, là. Et on vient le poser dessus. Hop. Donc là, j'ai juste à suivre la carte, enfin le papier. Et comme ça, il est bien mis. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai juste à mettre la même chose derrière. C'est ce qui va venir faire ciment. Alors, hop.
Déjà, on va bien appuyer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre celui-ci. Vous voyez, puisque là, il bouge encore. Donc, je mets de la colle partout, là. Hop. Et là, je vais venir y poser ma rustine. Enfin, rustine. Vous m'avez comprise. Et là, nous avons 2 côtés de fait sur les 4. Il nous reste à faire la même chose avec celui-ci. Et on aura notre boîte déjà de formée. Donc, je vais faire hors écran les 2 coins et on se retrouve juste après pour le couvercle. Et après, ce sera que de la déco. Non, il restera le système pour mettre les... Ouais, ça va être long quand même. Hein, le système pour mettre les bidules. Et après, ce sera de la déco. Alors, la boîte, je l'ai un peu arrangée. J'y ai mis... Alors, j'ai fait le matage comme on avait fait tout à l'heure. Et là, j'y ai mis, pareil, 2 languettes. Une à l'intérieur, une à l'extérieur. Exprès pour venir y caler un fond. Et en même temps, le mater. Donc, mon fond est là. Non, ça, c'est le fond du dessus de la boîte. Il me faut le dessous de boîte. Il est là. Ça, c'est le dessous. Alors, la taille est pas très bien mise encore. Si, on est bon. Hop, vous voyez. Ça, c'est le dessous. Donc, ça fait 19,2 ou 19,3 plutôt par 14,5. Et je vais venir ressoulever mes languettes comme si c'était un style de gâteau et je vais venir coller mon fond ici et après rabattre tout simplement. Alors, on va mettre de la colle sur cette première languette. Hop, sur celle-ci. Parce que comme elles vont être en dessous et que ça va se croiser, au moins elles pourront coller les côtés ici. Vous voyez? Hop. Et on va en mettre ici aussi. Là, on est bon. Et là, on est bon aussi. Et je vais venir placer mon morceau au-dessus. Voilà. On peut directement le coller. Ça fera pas de mal. Voilà. J'ai fait tomber un peu de colle. Secouer un peu fort. Non, c'est surtout pas là, c'est là. Hop, et le dernier qui va être ici. Voilà. Je vais appuyer. Hop. Comme ça, quand je vais mettre celui d'en dessous, ça va appuyer sur celui du dessus.
Hop. Et voilà. Donc là, on a collé notre fond de boîte. On est bien. Je vais pouvoir coller en dessous le papier déco. Je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Nous avons quoi? Ça, je vais le mettre à l'extérieur au pire. Et ça, je vais le mettre à l'intérieur de la boîte. Comme ça, je vais faire un contraste rose et blanc. Donc là, je vais couper un papier qui va faire... On a dit que ça faisait 14 et des brouettes par 13, 19 et des brouettes. Donc je vais faire 14 par 19. 18, 9. Alors, pareil, faire attention au sens. Donc dans ce sens-là, je vais avoir mes 14. Hop. Par 19. On va voir si ça rentre bien et si ça me plaît. Ça rentre mais ça tapisse tout. Donc je vais enlever encore un petit peu. Je vais enlever 0,5 de chaque côté. Hop. Et pareil de ce côté. Voilà. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Ouais, c'est mieux, ça me plaît. Je suis en train de me dire, est-ce que je colle? Oh, il y a tout qui tombe. C'est l'attaque. Hop. Et je vais venir coller mon fond. Ah non. C'est pas pratique. Voilà. Ce sera plus pratique comme ça. Voilà. J'ai collé mon fond. Et en fait, si vous voulez, il y a ce morceau-là qui va venir se caler ici. En plein milieu. Donc pour le caler, on va venir mettre des petites languettes. Tant pis, on cassera le fond. Je n'avais pas le choix de faire autrement. Donc il va me falloir du papier épais. Je
je vais prendre 5 cm par 11 cm. À peu près. Et je vais en faire 2. Donc voilà, on va continuer. Alors désolé s'il y a un faux raccord, c'est parce que du coup la vidéo est en 2 parties et je la continue là. Donc il va nous falloir des petits supports. Donc ça c'est des supports qui mesurent 3,5 par 6,5. Donc là on est sur du 3,5 par 6,5. Il va nous en falloir 2 comme ça. Il va nous falloir 4 morceaux. J'en ai 2. Où est le 3e? Ça fait 50 fois que je le vois et à chaque fois je le perds. C'est dingue. C'est dingue. Bon, je vais le retrouver. Je sais qu'il m'en manque un. Qui vont faire 3 par 3,5. Donc ça, il nous en faut 4. Et il va nous en falloir un qui mesure normalement 11 cm par 6,5. Alors, ce que j'ai fait pour faire cela, et pour faire tous les autres, c'est que je suis venue prendre les petits morceaux de bloc. Hop. Et tout simplement, j'ai fait un montage de 8 morceaux de papier. Hop. Celui-là, je vais le laisser tranquille. Après, c'est mieux que tous les bords soient pris. Mais comme on va faire un matage après dessus, donc c'est pas non plus dramatique si vous n'avez pas les bords nickel chrome, quoi. Alors là, il y a un problème. Donc soit c'est un qui est trop grand, ça va, c'est l'autre qui est trop petit. Donc c'est raisonnable, ça me dérange moins. Parce que plus petit, je vais le mettre en sandwich, ça se verra pas. Hop. On continue. Voilà. Et le dernier. C'est le bloc de Noël de l'année dernière. On vient le poser pareil. Hop. Là, on est bien. Je vais prendre les 2 premiers que j'ai fait. Je vais venir les emboîter. J'appuie quand même que ça prenne bien. Voilà. Je vais prendre les 2 derniers. On fait la même chose. Hop. Et ensuite, je vais reprendre les premiers. Que je vais mettre avec les 2 autres. Du coup, ça nous fait une bonne petite épaisseur. Là, on est pas mal. Ensuite, je suis venue prendre du papier fin, des blocs noir blanc craft. Hein.
Mon ciseau, il y en a un là. Je viens découper grossièrement, il n'y a pas de... Hop. Vous faites un petit emballage cadeau. Comme ça. Juste pour bien marquer les plis. Hop. Maintenant, je viens m'amuser à couper les carrés qui sont marqués. Hop. Et maintenant, je vais venir coller tout simplement. Alors, je vais mettre de la colle là, déjà. Voilà. On va venir coller chaque partie sur notre petit morceau. Hop. Et ensuite, on va venir coller les deux autres morceaux. Hop. Et le dernier. C'est pour ça que je vous ai dit, si les angles, c'est pas bien fou, c'est pas grave. Puisque vous voyez, on les a tous recouverts. Par contre, là, les angles, il faut bien les mettre. Hein, pour pas que ça s'en aille au fur et à mesure. Après, de toute façon, ce sera maté avec du papier déco. Donc là, on a nos 4 normalement, puisqu'il y en a un qui s'est fait la malle, il doit pas être loin. Ça, je vous le dis, il est pas loin, je le sais, il est là, je le vois. Hop. Donc voilà, j'ai mes 4 morceaux, mes 2 comme ça et un comme ça où j'ai fait des petites languettes. J'ai pris 5 cm. Je suis venue plier mon papier en deux et je l'ai fait des deux côtés. Donc ça me fait une petite languette qu'on va pouvoir coller pour fixer ce petit objet, ce mur là qui bouge un petit peu. Mais vous inquiétez pas, vu qu'il va y avoir un système où on va avoir un panier qui va venir à moitié, du coup il va se caler, il va rentrer ici, donc ça va caler le tout. Et il y aura en plus au-dessus un autre panier, donc ça va rester droit. Et ensuite, nous prenons notre boîte que nous avons fait et je vais vous montrer. En fait, ça va venir au milieu. Quand ce sera collé, ça tiendra mieux. Hop. Ensuite, on va avoir les grands qui vont venir se caler ici. Comme ça. Et les tout petits qui vont se caler ici. Sous chaque coin. Et on va avoir un panier. Tout en bas, il y aura la base. Au deuxième, on aura un panier. Et au troisième, on aura un autre panier. Donc, on va faire des étages comme ça. Et c'est le but.
J'étais en train de réfléchir par rapport au papier déco. Et je pense qu'il sera quand même plus simple de tout décorer avant votre boîte. Et après de redécorer ça avant de les coller. Je pense que c'est ce que je vais faire. Même s'il y aura des petits raccords de blanc, c'est pas grave. Mais je pense que c'est la meilleure solution. Donc je vais passer à la déco de la boîte. Et on se retrouve juste après quand j'ai fini de mater tous les papiers. Voilà, donc j'ai décoré la boîte et maintenant on va faire le couvercle. Alors pour le couvercle, j'ai pris des morceaux pareils de blocs qui font 20 cm par 15, si ma mémoire est bonne, normalement oui, c'est ça. Et j'en ai collé 4 pour avoir quand même quelque chose d'assez solide. Et j'en ai refait un autre qui fait 19 sur 14. Donc c'est pile poil. Si vous voulez, hop, j'attrape la boîte. Vous voyez, ça rentre pile poil dedans. Le but c'est que ça rentre quand même. Ça fasse un deuxième couvercle. Et maintenant, le but ça va être de le coller là. Mais avant, il va me falloir un petit pic-pic pour planter et pouvoir y amener cette petite boucle. Donc c'est de la twine que j'ai tressée pour après pouvoir récupérer notre couvercle comme on veut. Donc je vais à peu près me centrer, ça pourrait être bien. Hop. Voilà, on est pas mal, hein. Moi là, je dirais qu'ici on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Donc je vais essayer de percer tout le... en faisant attention à vos doigts. Ça y est. Je l'ai percé et je vais pouvoir y mettre ma twine. Je vais rentrer que dans un seul trou, hein. Alors, est-ce que je vais réussir à tout faire rentrer? Remarquez oui, parce qu'il y a le... il y a le nœud qui va m'aider. C'est le nœud S qui va rentrer. Ça, c'est un autre délire. Il faut absolument que le nœud rentre. Donc on va agrandir un peu le trou. Heureusement, je n'ai pas fait des triples nœuds. Alors, j'ai un morceau de papier à côté en plus. Il vient de tomber, c'est pas grave. Ah, ça y est. Un morceau. Maintenant, il faut rentrer le deuxième. Est-ce que si je l'amène, ce serait pas plus simple? Il est là. C'est bon. Le deuxième nœud est rentré. Je vais m'arrêter au nœud. Comme ça, j'ai ma petite houppette. Et là, je vais mettre du double face pour garder le nœud à sa place. Hop. Voilà.
je vais mettre un morceau qui reste collé. Hop. Et le deuxième. Là, c'est bien collé. Je vais en remettre aussi encore pour être sûr. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma deuxième partie sur mon couvercle. Je fais un couvercle simple, ça évite les embêtements pour... si vous avez de la cartonnette, ça va vite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos blocs. Et ça évite aussi surtout que ça, à force de manipulation, vous savez, la boîte casse au niveau de la fermeture. Après, le mieux, ce serait des charnières, je vous avoue. Mais je me suis dit, on va changer le système de boîte. Ça fait pas de mal. Alors, qu'on soit dans le bon sens, ça pourrait être sympa. Et je vais venir, comme si c'était un papier déco, le poser là. Et bien sûr, on essaye de se centrer au maximum. Et j'ai mon petit couvercle de boîte que j'aime beaucoup, franchement. Et on va pouvoir l'attraper comme ceci. Vous voyez, la boîte fermée. Et pour l'ouvrir, j'ai juste à tirer. Alors, prenez bien les dimensions de vos boîtes, parce que la mienne, j'ai l'impression que c'est pas ça, malheureusement. Ah si, si. C'est juste que j'ai cru qu'il y avait un endroit où ça passait pas. Ah si, il y a bien un endroit où ça passe pas. Là, c'est rentré. Désolée si vous voyez pas. J'essaye de voir ce qui bloque. Ah non, c'est bon, c'est fermé là. Donc je vais attendre qu'il se fasse un petit peu, qu'il s'habitue à... Comme ça, ça va être... Vous voyez, c'est solide, hein. Je m'appuie de tout mon poids dessus. Hein. Ça va pas bouger la boîte, elle est superbe. Peut-être le papier déco qui dérange. Après, si vous pouvez faire le système un peu plus long, peut-être que ce serait bien aussi. Là, je l'ai fait un peu court, peut-être. Rajouter deux ou trois épaisseurs sur la deuxième, le deuxième morceau. Et là, en fait, je vais pouvoir le recouvrir puisque j'ai pas utilisé... Me dites pas que je l'ai plus. J'en avais coupé un, me dites pas que je m'en suis servi. Ah non, pas ça. Ah là, c'est la fin du monde. Ouf. Parce que j'en avais plus d'autres. Hein. Donc ça aurait été game over. Bon, c'est pas grave, j'aurais mis autre chose, mais ça m'aurait bien embêté. Hop. On vient. Ouais, je pense qu'il faudrait rajouter quelques petites épaisseurs, ce sera mieux. Ça évitera, comme là, que la boîte tombe toute seule. Bon, après, le but, c'est pas non plus de le secouer, donc c'est pas forcément très dérangeant.
Mais même ça, c'est bien solide, hein, regardez. Ça fait le tour et tout. Hop. Vous voyez, là, ça rentre. Et là, j'ai un tout petit... Oh. J'ai un tout petit morceau qui me dérange. Et du coup, ça bloque chaque fois. Là, c'est bon, c'est fermé. Bon, il faudra que j'améliore le système. Peut-être recommencer et améliorer en rajoutant une petite épaisseur en plus. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, des petits morceaux comme ceci. Et du grand. Et il nous restera après les petits paniers et on aura fini. On n'aura plus qu'à rajouter la boîte sur l'objet dont il a besoin d'aller. Alors, ça, on va venir le mettre environ à 1 cm du bord, un peu moins. Ça, c'est pas grave, au niveau des dimensions, vous pouvez les mettre où vous voulez. Cela. Puisque, en fait, ça va juste nous permettre de poser le deuxième panier. Donc, il n'y a pas de premier panier en dessous, donc ça ne va pas déranger. En dessous, ça va être directement la boîte. Alors, c'est pareil, si vous voulez changer les mesures et faire un petit peu plus haut, il faut augmenter la hauteur ici. Nous, on a 3,5 sur 3. Donc, les 3, on peut les garder et vous augmentez sur les 3,5. Ça veut dire que votre panier sera un peu plus haut et vous aurez plus de place en bas. Hop. On va venir le placer ici. Alors, je m'appuie comme ça. Désolé si vous ne voyez pas. C'est juste pour appuyer. Hop. On va faire pareil avec le deuxième. En fait, c'est les plus grands qui vont être embêtants. Parce que les plus grands vont traverser le panier. Donc forcément, il va falloir tout calculer. Enfin, tout calculer. Oui et non. Il va falloir réfléchir. Et faire les trous sur nos paniers pour... vaut mieux faire les paniers et ensuite mettre l'objet dans le trou. Plutôt que de mettre l'objet et de devoir faire un panier qui est en correspondance avec. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on va faire après avoir monté les 4, on va faire le panier. Enfin les 2 paniers qu'il faut. Remarquez, non, le troisième, il va se poser sur tout. Donc en fait, il n'y a que celui du milieu qui va être le plus compliqué. Puisque c'est le seul qui va avoir un passant. Et l'autre, non, l'autre, je ferai une forme dans le panier, donc ce sera moins... Ce sera juste celui du milieu, quoi. On va faire la même chose de l'autre côté. Et encore le plus petit pour refaire la même chose. Hop. Et là, on a nos 4 petits blocs. Donc, en fait, ici, ça va être une partie où on pourra mettre jusqu'à la hauteur du bloc. D'ici. Donc, ça vous laisse quand même pas mal d'espace. On a 3,5. On va pouvoir mettre des brosses ou autre. Exemple. Hop. Vous voyez. Vos brosses, elles rentrent largement. Vous pouvez même en mettre 2. Une sur l'autre. Donc, ça fait un petit rangement pour les brosses. Là, on va s'attaquer au panier.
On va faire une boîte comme celle-ci, sauf qu'on va faire un panier. Hein. On va pas s'embêter, on va pas se prendre la tête. On va y aller tout simplement. Donc, il va nous falloir du papier. Ah oui, encore. Hein. De toute façon, il faut toujours du papier. J'attrape ça et puis on se retrouve. Donc voilà, alors pour notre base, j'ai pris de la cartonnette, j'ai mis 4 épaisseurs, puisque moi c'est ceux de devant, j'ai plus de derrière. Et les derrière sont plus solides que les devant, donc j'en ai mis 4, puisque faut penser qu'on va avoir du poids dessus. Donc pensez à ce que ce soit bien solide, et je pense que je vais même remettre un papier 300 grammes pour bien le solidifier. Mais avant de mettre le papier 300 grammes, il va falloir faire des encoches, parce que ils sont là. Ceux-là vont être comme ça, collés à la paroi, comme ceux qu'on a mis avant. Mais si on laisse comme ça, ça va buter. Donc on va pas pouvoir passer. Donc il va falloir faire une encoche spéciale pour pouvoir passer au travers. Donc c'est pour ça qu'il va falloir nous faire des petits, des petits trous. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous ai dit, ne le collez pas avant. Vaut mieux faire vos encoches. Comme ça, après, vous calez directement votre panier. Et vous n'avez plus qu'à coller, à glisser l'encoche pour la coller. Enfin, le bout de bois dans l'encoche pour la coller. C'est même pas du bout de bois. Je bug. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Ici, elle fait 3,5. Donc, on va venir faire... Ou on peut même le faire à main levée. Hein. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a vraiment pas dans... Ça tombera pas plus bas. Ouais, mais remarquez, il me faut les deux. Parce que il va falloir penser, par exemple, si je mets celui-ci comme ça, il va falloir que je sache que je dois le mettre à droite et l'autre à gauche. Parce que s'il y a une épaisseur qui est différente, on est grillé. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je suis déjà à la moitié? On va faire à main levée parce que c'est pas non plus la fin du monde si c'est pas droit, vu qu'on va coller ça après. 3 et 3, 6, 12. Pourquoi j'ai 17? Non, c'est 14. Où c'est que je suis partie, moi? Donc la moitié de 14, c'est 7. C'est ici. Donc on a la moitié à peu près ici. Je vais mettre ma moitié, hop, comme ça. Et je vais venir faire mon encoche pour être sûr. Vous voyez? Au pire, je vais mettre 1. Et là, je vais mettre 1. Comme ça, je ne vais pas me perdre. Parce que vous me connaissez. Alors, on va refaire exactement la même. Donc là, on est à 6. Là, on est à 7. Alors, la planche là fait 14 moins 0,1 et 19 moins 0,1. Vaut mieux que vous ayez un petit battement plutôt que le panier ne passe pas et que du coup vous soyez bloqué. Et là, on va se mettre pareil au milieu. Et je vais venir faire ma trace. Hop, voilà. Et là, je sais que c'est 2. Je vais prendre mon ciseau. C'est pareil, l'encoche vaut mieux qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus grande plutôt que trop petite. Pensez-y.
Je vais y aller peut-être au cutter parce que j'ai peur qu'au ciseau j'abîme quelque chose. Enfin, je vais forcément le corner, donc ce serait dommage qu'avec le cutter j'irai forcément plus droit. Enfin, plus droit. Je pourrais faire le coup. Ah non! Ah non, 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 non. Et voilà, elle fait des bêtises. Ça commence. Après, c'est de ma faute. Hop. Voilà. Je vais enlever le petit morceau qui a en trop. Voilà. Bon bah tant pis, hein. Je l'ai un peu abîmé, mais c'est pas la fin du monde. On va essayer de le faire droit lui aussi. Hop. Là, on devrait être pas mal. Et là aussi. Et là, je vais pouvoir prendre hop, vous voyez, j'ai mon panier qui va rentrer là. Et maintenant, je vais pouvoir y insérer. Donc là, j'ai le numéro 1. Et c'est là où on va voir si on a bien fait le truc. Et je vais pouvoir le coller. Donc, je vais prendre le numéro 1. Et je vais venir glisser pour bien le mettre. Le numéro 2. Vous inquiétez pas, le panier, on va faire des anses pour pouvoir l'attraper. Hop. On a mis le numéro 2. Je vais pouvoir ressortir ma planche et pouvoir bien venir coller les deux autres. Que ça ne bouge pas avec le temps. Voilà. Et là, nous avons tous nos petits... pour l'instant, tous nos petits trucs qui sont mis. Et il va nous manquer plus que celui-ci. Où là, pareil, on va venir faire un trou dans notre planche. Puisqu'elle va traverser. Ça va traverser comme ça. Donc, on va faire exactement la même chose. Hop. Mais cette fois-ci, en venant se caler au milieu des deux parties. C'est un peu technique, je vous l'accorde. Mais je pense que ça vaut le coup parce que du coup, on pourra y mettre nos doigts mousse, nos ronds comme ça. Hop, les ronds mousse comme ça. Après, suivant la hauteur,
Je sais pas ça fait combien de hauteur ça. On est à peu près sur du 3 cm, donc on pourra rentrer les manchons aussi. Donc c'est pas négligeable. 19, donc la moitié de 19, c'est 9,5. Alors, 3 et 3, 6 et 3, 9,5. J'étais pile au milieu. Donc c'est parfait. 9,5. Je vais me mettre environ au milieu des deux. Et je vais faire exactement, hop là, la même chose. Ah non, j'ai bougé. Sacrilège. Alors, si on bouge, je vous conseille de recommencer. Parce que là, l'erreur ne pardonne pas. Et vous serez obligé de tout recommencer. Enfin, pas de tout recommencer, mais du coup, vous ne pourrez pas mettre cette partie. J'y vais doucement exprès pour éviter de trop bouger. Voilà, à peu près. Ça va être bon. Hop. Donc là, on va faire pareil. Hop. On va faire l'arrondi. Et après, je viendrai le mater, même si il aurait été plus intelligent de le faire avant. Mais j'avais envie de vous montrer sans forcément trop d'épaisseur. On en est où? On en est pas loin. Hop, là on est bon. Et ici, c'est l'arc de cercle qui laisse à désirer. Hop. On va vérifier, voir si ça rentre bien dedans. Et le verdict est oui. Est-ce que ça rentre des deux côtés au cas où qu'un jour je me trompe? Le verdict est oui aussi, donc ça va. Et là de ce côté-là, ça passe. Et de ce côté-là, ah ben, vous voyez, si j'avais fait côte à côte, celui-là serait pas passé. Mais ça passe de ce sens-là. Alors, on va faire exactement la même chose. On va venir mettre notre panier. Ah ben non. Ah ben là, ça fonctionnera pas. Ou alors, il va falloir que je fasse vite
On va mettre de la colle partout. Alors, hop, je vais ouvrir. Alors, voilà. Donc là en plus on aura 2 compartiments. Bon, bien sûr, faudra pas mettre des trucs assez petits que ça rentre pas dans les gouttières. Mais si c'est pour les doigts mousse ou autre, ça suffit largement. Alors, je vais essayer de retirer ça en attendant pour bien coller le milieu. Ah, celui-là, mon cerveau, je sais pas quand il m'a sorti ça. Il m'a sorti un truc, j'ai pas tout compris. Hop. Ouais, il faudra que je l'aide. Ouais, ça, c'est pas trop grave encore. Au pire, je peux le décaler un tout petit peu. Et vous voyez, du coup, ça tient bien. Il nous restera plus, il va nous rester à faire les bordures quand même. Et à faire l'anse. Et la troisième viendra se poser directement sur tout ça. Donc la troisième, ça va être une boîte normale comme celle-là que vous mettrez à l'intérieur de celle-là. J'avais un pic-pic, il est là. Je ne comprenais plus. Hop. Voilà. Donc la boîte ici est faite. Il ne nous reste plus qu'à mater ça, faire le tour comme ça avec pas ça, du papier épais. Je vais venir comme ça. Je vais en mettre là et clac, ça va me faire décollage comme la boîte, sauf qu'ici on va faire aussi un petit raccord tout petit qui va être comme ça, clac, et dans ce sens là, clac et clac pour repartir ici. Donc là ça va être plus compliqué. Je vais déjà mater hors écran et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai un peu durci la feuille, mais faites attention, j'aurais pas dû parce que du coup c'est plus les mêmes trous.
Et ça a un petit souci. Donc, bon, bah, tant pis pour moi. J'avais qu'à pas faire de bêtises. Oups là. Mais, ouais, non. Je vous conseille, quand vous avez fait les mesures, après, de plus toucher. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, j'ai fait mes petites bandes. Qui, du coup, sont un peu plus petites. Ouais, ça va. C'est juste un micro-millimètre. Hop. Peut-être un peu plus. Là, on est bien. Et quoique. Ouais, c'est pour ça, faut pas que vous touchiez parce que après, vous vous retrouvez comme moi à faire des petits arpoupouignacs. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner. Donc là, on est bon. Bien sûr, ne le mettez pas... vous voyez, là, vous avez votre tranche. Faut pas la coller à la tranche, faut la mettre au-dessus. Parce que si vous la collez à la tranche, vous aurez plus assez de place. Donc là, par contre, il va falloir méga raboter. Que si vous le mettez là, ça va. Et surtout qu'il faut penser à votre papier. Donc s'il est plié, faites attention, là, vous allez avoir moins de place. Donc, je vous conseille, à la place de 14 par 14 moins 1, j'avais fait 13,9 par 19 par 18,9, je vous conseille même de rétrécir plutôt à 13,7 par 18,7 pour que vous ayez l'espace de votre papier. Parce que j'avais pas non plus pensé à ça au début. Mais c'est pas grave. Tout est rattrapable comme on dit dans le scrap. Et c'est bien la preuve A plus B. On va se débrouiller même si ça n'a plus aucun... Si les mesures sont presque plus bonnes, on va les retrouver avec notre papier. C'est pour ça que je m'en fais pas. L'épaisseur du papier va faire que je vais récupérer les centimètres, enfin les millimètres que j'ai perdus. Hop, donc là je viens coller par contre bien à ras. Oui, faut rester là-bas quand même. Hop. On va faire ce système-là pour les accrocher les uns aux autres. Et je vais venir bien sûr avec le cutter qui est quelque part par là. Je me suis servi de la roulette, il est là. Je vais juste venir enlever l'excédent. Hop. Ensuite, maintenant que ça s'est collé, on va pouvoir venir y coller notre pièce ici. Mais avant ça, je vais coller ça sur la pièce. Comme ça, ça ne bougera pas non plus. Et on sera prêt. Et je vais faire ça à chaque fois. J'ai pensé pour là, il y a des micro-millimètres. En fait, je vais mettre une bande ici, une bande ici, une bande ici. Mais je ne vais pas fermer là, il n'y a rien qui va y passer. Les doigts mousse ne passeront pas à cet endroit-là. Donc, je me dis que ça sert à rien de se prendre la tête pendant 2 heures à faire un micro-millimètre pour quelque chose qui, à la fin, ne servira pas. Donc... Alors c'est un peu brouillon. Après ça sort de mon esprit. Je ne l'ai pas encore testé. Je le teste avec vous. Mais de toute façon on le fait une fois et puis on teste. Hein. C'est le but dans le scrap. Je suis sûre que ça va marcher. De toute façon il faut que ça marche. Il n'y a pas le choix.
Mon plioir, il est ici. Bien sûr, après, je viendrai décorer. Hein. Je vais pas laisser ça comme ça. Vous vous doutez bien. Et comme ça, je vais pouvoir attacher celui-ci. Et en même temps, attacher l'autre pour être sûr d'être bien coordonné avec les deux. Hop. Celui-ci, c'est ici. Voilà. Je me mets bien au bord. Et je viens serrer les deux. Je fais tout tomber. Là, on est bon. Et là, on est bon, vous voyez. On a bien un beau coin. Donc, je vais bien appuyer. Là aussi. Mais je suis très contente du résultat. Pour l'instant, ça me plaît. Hop. Ici, je vais faire pareil. Je vais venir au cutter récupérer ma petite bande. Je fais pas ça là-dessus. Quand même. Et allez. Heureusement qu'on va décorer. Hop. Faudrait que j'y passe un morceau de... Comment on appelle ça? De papier de verre pour lisser un petit peu le bois. Enfin, le carton. Donc là, nous avons le premier et on va continuer les autres. Donc je vais faire le deuxième pareil ici. Et les petits, hop. Alors, j'ai pris une des mesures. Je ne sais pas c'est laquelle la bonne. C'est celle-là. Donc celui-ci va se placer là. Hop, avec son copain. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, je vais... Je crois que celui-ci vient là. Hop. Donc vous voyez, pour le micro-millimètre qu'on va avoir de décalage ici. Attendez. Que je vous montre. Si je vous zoome bien. Vous voyez, là, on aura un micro-millimètre de décalage. Je pense que c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses. Hein. Donc je vais le laisser en décalage. Je vais tout faire hors écran puisque je vous ai montré, c'est exactement la même méthode que j'ai utilisée là. Je vais tout faire pareil. Et je vais faire le troisième panier et on se retrouve après. Comme ça, vous verrez le projet fini. À tout de suite. Ah, si. Non, avant. Pour les cordes. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre sûrement un début de corde ici, un début de corde là. Presque au ras, comme ça au moins... Hop. Je vous ai pas redézoomé comme une banane. Presque au ras ici. Et là aussi. Comme ça, le petit décalage nous servira aussi à éviter de perdre de l'espace là. Et je mettrai mes deux cordes ici, mes deux cordes là. Enfin, une corde qui se relie comme ça plutôt. Comme ça, j'aurai deux poignées pour soulever plutôt qu'une par ici. Où forcément, ben, à cet endroit-là, il y aura un fil. Ça risque d'empêcher de mettre les affaires. Donc, je vais en mettre ici et ici. Et comme ça, j'aurai plus qu'à soulever le petit panier. Donc voilà, on se retrouve quand c'est fini. Donc voilà, je viens de terminer la boîte. Comme je vous avais dit que je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc là, la boîte est finie.
elle se présente comme ceci. On entend gling 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 parce qu'il y a des choses dedans. Et c'est parti pour l'ouverture. Donc le couvercle s'ouvre facilement. J'ai préféré laisser un couvercle facile à ouvrir. Tada! Donc là, j'ai toutes les brosses. Bon, il n'y a pas assez de place, je vous l'accorde. Donc j'en ai mis en dessous. Alors par contre, faites attention quand vous faites votre boîte de bien rentrer vos encadrements. Parce que pour ma part, je ne l'ai pas bien fait. Et du coup, ça force un petit peu. Je vous l'accorde. Donc je vais faire avec. Mais la prochaine fois, je pense que si j'en refais une, je mettrai les... En fait, ces côtés-là, je les ai mis à l'extérieur. J'aurais dû les mettre à l'intérieur. Donc faites vraiment attention. Ou prenez beaucoup plus petit pour que ça puisse rentrer. Bon, après, ça se sort. Hein. Regardez, j'arrive à le sortir. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais ça fonctionne. Au moins, c'est rangé, on va dire. Donc là, j'ai ça. En dessous, j'ai les brosses, enfin les doigts mousse. Et là, les brosses qui me restent. Et en fait, j'ai fait 2 petites ficelles que j'ai trouées par ici. Alors, hop, j'attrape la deuxième. Pareil, on soulève. Et il y a le 3e espace. Donc, c'est bien une boîte à 3 espaces. Donc, au milieu, on voit bien la rainure. Hop. Et pour le fond, vous voyez, j'ai pu mettre les gros outils. Il y a des réserves. Il y a des réserves de brosses. Donc, franchement, il y a quand même pas mal d'espace sur cette petite boîte. Et l'avantage, c'est qu'elle est à 3 étages, donc on peut tout mettre au même endroit. Ça, c'est cool. On n'a pas besoin d'aller à droite ou à gauche fouiller ou chercher ce qui nous manque. Hop, voilà, les brosses sont remises. Donc les ficelles, j'essaye de faire attention à ce qu'elles tombent pour éviter qu'elles soient en bas. Et après, je peux remettre la dernière boîte. Et refermer. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller ça sur votre meuble de la semaine dernière. Ou vous pouvez juste faire la boîte. C'est l'avantage de l'avoir fait en 2 parties. Parce que du coup, la boîte, c'est vrai qu'elle peut être sympa même à elle toute seule. Sans faire le reste. Parce qu'elle permet de faire quand même pas mal de rangements. Et il y a quand même pas mal de place. Et puis le fait que ce soit à 3 étages, c'est vrai que ça peut être cool. Moi, j'ai bien aimé en tout cas la faire. Et ouais, je pense que peut-être je m'en referai une, mais plus... Comment dire, que je la fasse plus intelligemment dans le système où je fasse attention aux côtés pour éviter que ça force. Parce que c'est vrai que c'est dommage, autrement elle est superbe. Mais c'est le fait que ça force. Ça va vite m'énerver pour ma part. Donc je pense que je me la referai, mais en calculant mieux et en faisant vraiment attention à pas mettre à l'extérieur à la place de l'intérieur. Pour éviter ce genre de petits soucis. Mais autrement, voilà. C'est tout ce que... Le problème que j'ai reconnu, voilà, c'est vraiment de faire attention à mettre vraiment vos côtés. Que vous choisissiez les plus grands ou les plus petits, mais que ça reste toujours les mêmes côtés qui soient à l'intérieur. Et là, j'ai inversé, j'ai dû mettre extérieur à un endroit et intérieur à l'autre et l'inverse. Du coup, ça a fait des différences de mesure qui ont donné ce petit souci. Donc voilà, juste faire attention. Autrement, toutes les mesures étaient bonnes. Tout est bien. Tout est nickel. Et elle me plaît beaucoup, cette petite boîte. Après, c'est pareil. Ici, vous pouvez aussi mettre une fermeture de base. Vous mettez une feuille ici en raccord avec les deux. Et du coup, vous aurez votre boîte qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. C'est à vous de choisir comment vous préférez la fermeture. Moi, j'ai choisi celle-là pour changer. Je trouve ça assez sympa. Et le fait que ce soit bloqué avec l'épaisseur des 2 cartonnettes, là. Ici et ici. Donc, du coup, on a bien le couvercle qui est bloqué et qui ne bouge pas. Il ne peut pas tomber. Donc, voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne journée. Et puis, à ce soir pour la petite ATC du soir. Passez une bonne journée. Bisous.